Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous nos invités de ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler des incubateurs de l'Afrique centrale comme catalysateurs d'écosystèmes. Alors, nous avons sur le plateau avec nous Aurore Bebga, Aurore Bebga du Cameroun. Alors Aurore, bonjour Aurore. Bonsoir. Donc pour une brève description, donc Aurore est IT Project Manager de formation et spécialisée dans le domaine du numérique depuis plus de 5 ans. Et en tant qu'entrepreneur, par la mise sur pied de nombreuses activités dans l'écosystème numérique entrepreneurial au Cameroun. Elle dirige un tech hub féminin au Cameroun appelé African Women in Tech Startup, African WITS, depuis 2016, qui élabore des programmes d'accompagnement et de formation de femmes et de jeunes dans le numérique. C'est bien ça? D'accord. Nous avons aussi avec nous Marius de la République centrafricaine. Alors Marius Nalis est fondateur de Be Africa Innovation Lab, BILAB, qui est une structure d'appui aux porteurs d'idées innovantes en République centrafricaine, conseiller financier et en développement d'affaires, cofondateur de plusieurs entreprises dont PrintPro, RCA et Medialink. Marius est à la base sociologue et banquier, ancien analyste de risque dans une banque commerciale. Alors, oui, bonsoir Marius, depuis la République centrafricaine. D'accord. Alors, on va continuer. Alors, nous avons Alban Bess, qui est de la République du Congo. Alors, Alban est coach et expert en développement personnel et leadership de soi, spécialiste du team building. Alban est fondateur du cabinet Bevolus Consulting. Animateur des masterclass interentreprises, il intervient aussi dans un dispositif d'orientation des études en France. C'est bien de toi qu'il s'agit, Alban, n'est-ce pas? Alban? Donc, ouais, on continue dans les aléas du live, bien sûr. Donc, le temps qu'Alban se reconnecte, on va continuer avec Radia Garrigue. Donc, Radia Garrigue, directrice exécutive de JA Gabon, Junior Achievement Gabon depuis 5 ans, primé meilleur bureau de JA en Afrique en 2015. Diplômé en 1995 de l'Institut de gestion à Paris, filière internationale après une prépa HEC, d'un diplôme de l'ESCP Finance. Récemment, en 2017, du certificat européen de fundraiser à l'ESSEC, Radia Garrigue a dirigé durant 10 années la filiale du groupe Hachette Livre en Algérie, puis pour le ministère des Affaires étrangères, l'Alliance française d'Abu Dhabi, et depuis 5 ans, le bureau de l'ONG internationale, 121 pays au Gabon, qui implémente des programmes d'éducation financière, gère l'incubateur national de start-up et un espace 100% dédié aux entrepreneurs. C'est ça, et Radia est mère d'un enfant de 8 ans. Alors, parfait. Bah, bienvenue Radia au Tech Campus 2020. Et donc on va continuer avec Salim. Donc bonsoir Salim. Salim Aziz Massani est l'un des acteurs majeurs du numérique au Tchad. En 2014, il a cofondé avec un ami rencontré sur les réseaux sociaux le premier tech hub du pays, dénommé Winak Labs. Expert en informatique et en communication web, il fait partie des meilleurs blogueurs du Mondoblog RFI de la première saison. Motivé et pleinement dévoué au développement de la jeunesse africaine, cet éternel ambitieux croit plus que jamais en l'émergence d'une Afrique meilleure grâce aux nouvelles technologies. Alors, on parle de Salim, n'est-ce pas? Du Tchad. Ça, Salim? Allô? Ah. Donc, Salim, est-ce que Salim est encore avec nous? Alban? Si la régie peut me dire quelque chose? Parce que nous n'entendons ni Salim ni Alban. Ah.
Alban? Salim? Aïe, aïe, aïe. On va juste attendre un petit peu, mais bon. En attendant, bon, on va commencer avec, s'il te plaît, Radia, si tu peux nous dire, enfin, le titre de notre partage de ce soir, c'est sur les incubateurs de la CEMAC, de l'Afrique centrale, comme catalyseur d'écosystèmes. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu, bon, ce que ça t'inspire? Ce titre. C'est qu'effectivement, on fait des traits d'union, on appelle ça comme entre le monde, le secteur public, les jeunes. Et je pense qu'on est effectivement un véritable trait d'union qui peut construire autour de soi un écosystème viable pour l'entrepreneuriat entre les CEMAC. D'accord, merci. La même question pour toi, Marius, s'il te plaît. Alors, le titre, les incubateurs de la CEMAC comme catalyseur d'écosystème. Ah, Marius, par contre, là, on ne t'entend pas. Micro. Son micro. Bon, le temps que Marius arrange son micro, on va peut-être passer avec Aurore du Cameroun. Est-ce que tu peux nous dire en fait ce que t'inspire ce titre, hein, les incubateurs de la CEMAC, de l'Afrique centrale, comme catalyseur d'écosystèmes? D'accord, merci bien. Comme l'a dit Radia, je pense que les incubateurs aujourd'hui jouent un très grand rôle. Ce sont des piliers, ce sont des interlocuteurs entre les porteurs de projets, les entrepreneurs, le gouvernement, un ensemble un système en fait on va dire d'écosystèmes ou de parties prenantes qui peuvent faciliter le développement de l'entrepreneuriat, que ce soit dans nos différents pays ou bien dans la sous-région. Donc aujourd'hui, les incubateurs ont bel et bien leur place dans cet écosystème qui favorise. D'accord. Merci beaucoup Aurore pour cette description assez complète. Donc on va voir si nos amis nous ont rejoints finalement. Est-ce que Alban est avec nous? Est-ce que Marius, est-ce qu'on peut essayer avec le son maintenant? Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas si vous entendez bien. Bon, on t'entend en tout cas. Bien, c'est autre chose, mais on t'entend. Ok, d'accord. De mon côté, ce que ce thème a inspiré pour moi, c'est que c'est vraiment une réalité puisque dans notre écosystème, les incubateurs se situent un peu au milieu, comme disait un peu Radia, comme ce trait d'union là qui essaie de mettre en relation tous les acteurs un peu de l'écosystème, que ce soit ceux qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre, ou qui n'ont pas les compétences de les mettre en œuvre, avec ceux qui ont les moyens, mais qui ne disposent pas d'idées, et également avec ceux qui ont des compétences, mais qui n'ont ni les moyens, ni les idées pour pouvoir mettre en œuvre, faire développer l'entrepreneuriat. Et donc, les incubateurs se situent un peu au centre de tous ces acteurs de l'écosystème-là pour les mettre en relation et participer pleinement à la densification de l'écosystème. D'accord. Merci beaucoup, Marius. Donc, on va essayer de nous reconnecter avec Salim. Salim du Tchad, parce qu'on l'a perdu entre-temps. Et Alban du Congo, pour qu'on puisse lancer la première question, bien sûr. Donc nous sommes en train de parler, bien sûr, des incubateurs de la CEMAC. Et dans ce panel, nous avons la représentation, en fait, tous les pays de la CEMAC sont représentés ici dans ce panel. Donc je répète encore une fois,
Nous avons le Tchad, ici avec nous, avec Salim. Nous avons ici, représenté ici les incubateurs, un incubateur au Gabon avec Radia, bien sûr, enfin plus un incubateur d'entreprise. Nous avons aussi la République du Centrafrique avec Marius, Aurore en représentation d'un incubateur au Cameroun et Alban d'un incubateur au Congo-Brazzaville, République du Congo. Donc, Salim est revenu. Alors, Salim, oui, là, ça va peut-être un peu mieux avec le son. Oui, on vous reçoit, mais un peu mal. Mais on vous reçoit. Donc, bon, sans plus tarder, on va continuer avec les différentes questions et nos amis nous rejoindront entre-temps. Donc, la première question est assez basique, mais elle est importante parce que justement, on entend parler de beaucoup de choses. On entend parler de jeunes, de la jeunesse, des jeunes porteurs d'idées. On a entendu parler de financement, on a entendu parler de compétences. On parle de tous ces termes on parle d'un écosystème d'innovation. On parle de la CEMAC comme écosystème d'innovation. Et la première question, en fait, pour tous les jeunes qui nous regardent, tous ces jeunes porteurs d'idées, réellement, quel est le rôle des incubateurs réellement dans la CEMAC? Et enfin, je vous le dis, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse nous donner un peu son impression par rapport à la réalité que vous vivez dans ces différents pays de la CEMAC. Alors, on va commencer avec Aurore au Cameroun. Au Cameroun, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle réellement des incubateurs au Cameroun, bien que tu avais déjà touché un peu le thème lors de ta description du titre du panel. Merci bien. Disons que pour le cas du Cameroun, je dirais qu'aujourd'hui, on a un développement d'incubateurs qui se fait ressentir sur le pays, malgré qu'on peut quand même dire qu'au Cameroun, on ne compte pas plus de 15 à 20 incubateurs, je dirais plus de 10 incubateurs, on n'en trouve pas. Et quand je dis incubateurs, ce sont des incubateurs structurés, ce sont des incubateurs que ce soit privé, que ce soit public, ce sont des incubateurs qui sont reconnus au niveau du gouvernement. Donc aujourd'hui, comme je disais, les incubateurs jouent un rôle très important. Par exemple, aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, on a une émergence de start-up dans le domaine technologique particulièrement qui sont connus aujourd'hui. Je citerai par exemple Olivier Madiba qui a développé le premier jeu vidéo. On a Gifted Mom qui fait une application pour les mamans. Et plusieurs jeunes. On a William Elon qui développe des drones. Tout cet écosystème, toute cette dynamique aujourd'hui qui a été entraînée par les incubateurs qui ont encadré, que les politiques ont été saisies et le ministère des Postes et Télécommunications, par exemple, le cas du Cameroun, a élaboré carrément un plan national de stratégie de développement de l'économie numérique qui portait jusqu'en 2020. Donc, juste pour illustrer comment la dynamique lancée par le développement de la technologie des initiatives entrepreneuriales jeunes a pu impacter et mettre la pression sur le gouvernement stratégique qui vise l'accompagnement de ces jeunes, mais qui vise surtout à l'accompagnement d'une économie naissante qui est l'économie numérique. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Aurore, c'est que réellement les incubateurs ont ce pouvoir de faire bouger les choses au fait, au niveau de la régulation dans les pays de la CEMAC. Vous pensez vraiment que les incubateurs ont cette capacité à mettre de la pression pour que les choses changent, pour que les choses bougent justement au niveau de la CEMAC? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ce que je veux dire, c'est que les incubateurs en eux-mêmes, je veux dire, ne mettent pas la pression. Mais ce qu'ils font comme travail avec les startups, par exemple, de développer les dynamiques entrepreneuriales et ces initiatives qui émergent sur le plan international, attirent l'attention des pouvoirs publics sur cette nouvelle économie, vraiment où il faut accompagner les jeunes.
Parce que, par exemple, quand des startups sont dans le domaine technologique, où on sait que ce sont des marchés à risque, si l'État n'encadre pas ces jeunes, comment cette économie peut se développer? Il y a plein qui sont auto-entrepreneurs. Or, ces initiatives, si elles sont accompagnées, elles peuvent créer de nombreux emplois pour de nombreux jeunes, en fait. C'est ce que je veux dire. D'accord. En tout cas, oui, nous avons bien compris. Alors, nous aimerions savoir un peu comment ça se passe au Gabon avec les incubateurs, s'il te plaît, Radia. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le rôle des incubateurs au Gabon? Et si, comme au Cameroun, par exemple, l'exemple que Aurore nous dit, l'activité des incubateurs peut faire bouger les choses, peut faire bouger les lignes au niveau de la régulation, au niveau des politiques, si on peut dire ça comme ça aussi. Alors, au Gabon, l'entrepreneuriat est assez récent. C'est très différent quand même du Cameroun. Donc, on n'a pas de culture entrepreneuriale. Donc, il a fallu d'abord insuffler la culture entrepreneuriale et ça, c'est venu des pouvoirs publics. Une fois qu'on a dit ça, ensuite, aujourd'hui, on a, nous, 5 ou 6 incubateurs. Mais ce que je voudrais dire, c'est que incubateur ne veut pas dire numérique. Et là, je lutte vraiment pour ça à peu près partout où je parle. C'est très important, oui. On fait des projets agricoles. Pour le Gabon, c'est très important et on incube des projets agricoles qui ne sont pas technologiques. Donc un incubateur, c'est effectivement la technologie, c'est effectivement l'informatique, mais c'est aussi des projets qui peuvent paraître basiques, mais qui sont quand même essentiels pour un pays, pour assurer la sécurité alimentaire, voilà, avec des projets piscicoles, des projets agricoles, etc. Donc ça, je pense que c'est juste un point important. Alors je sais, là, on est tout le temps dans la tech. C'est vrai. Tech, en plus, c'est la tech, donc on revient toujours sur ce sujet-là. Mais je voudrais juste dire qu'il y a aussi des incubateurs qui ne font pas que ça. Et je pense que c'est important de le dire pour un pays et pour le développement du tissu économique. C'est important de ne pas tout focaliser sur la tech. Et que le numérique, pour nous, est transversal et n'est pas une fin en soi. C'est juste un outil. Et ce n'est pas une fin en soi. Voilà, je voulais juste déjà réexprimer mon avis par rapport à qu'est-ce qu'un incubateur. Bien sûr. Par exemple, je pense qu'au Gabon, par exemple, un pays de la production du bois, par exemple, des personnes qui travaillent le bois peuvent parfaitement faire partie d'un incubateur au Gabon sans pourtant être dans le numérique. C'est un exemple, non? C'est exactement ça, exactement. Là, on monte un incubateur bois au Gabon, dans la zone de Nkok, qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Et il y a de la transformation bois, il y a du design industriel, ce qui n'existait pas avant, avec la 3D, etc., l'imprimante 3D et tout. Mais voilà, c'est effectivement pas une fin en soi. Pour moi, c'est vraiment un outil. D'accord. Et on monte plusieurs incubateurs agricoles qui nous semblent être essentiels pour le pays aujourd'hui. En tout cas, ça fait partie des priorités gouvernementales. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, tout à l'heure, on parlait du trait d'union. Je veux vraiment insister là-dessus. Parce que je pense que les incubateurs ont un rôle stratégique dans la mesure où on est un des moyens, pas le seul, évidemment, mais un des moyens pour résorber le chômage. C'est-à-dire que dans tous nos pays, il y a quand même un très fort taux de chômage. Et aujourd'hui, le secteur privé, alors le secteur public n'embauche plus, le secteur privé a du mal à recruter. Donc un des moyens et une des voies de réussite des jeunes, c'est l'auto-emploi. Et nous, je pense qu'on est ce maillon-là de développement de l'auto-emploi. Je n'en vois pas d'autres aujourd'hui, réellement, concrètement. Mais il faut à la fois insuffler la culture entrepreneuriale et donner ces outils-là à la fois de formation, d'accompagnement et aussi de motivation. Parce qu'être entrepreneur, tout le monde ne l'est pas. Et quand on dit à un jeune, non mais voilà, la voie de réussite, c'est ça, ok, il nous prend un moment et au premier challenge, comme il n'a pas la culture entrepreneuriale, il s'arrête et il va chercher un. D'accord. Donc voilà, on a un rôle aussi psychologique, moteur, de motivation, au-delà des outils, au-delà de la mise en relation qu'on peut faire. Je pense qu'on est bien au-delà de ça. D'accord. Donc, de ce que tu es en train de me dire, Radia, c'est par exemple, je peux, si je décide demain d'ouvrir un incubateur, les seules facultés techniques ne sont pas suffisantes. Il y a un grand travail d'accompagnement à faire, c'est de la psychologie, c'est du coaching, c'est à part l'aspect technique, c'est ça? Exactement, et de confiance en soi, c'est hyper important. Parce que moi, ce que je vois souvent au Gabon, c'est que comme l'entrepreneuriat n'est pas plébiscité dans les familles,
Les jeunes se retrouvent souvent seuls à se battre, même à l'intérieur de leur propre famille, pour dire non, mais j'y crois, mon projet, j'y crois, je vais y arriver. Souvent, ils sont seuls. Et les seuls qui les soutiennent dans ce cas-là, c'est leur accompagnateur au sein de l'incubateur. C'est ni la famille, ni les amis. D'accord, oui, c'est vrai que je pense que beaucoup de jeunes se reconnaîtront dans cette description, parce que je pense que, oui, c'est vrai que le Tech Campus fait la promotion justement de cette jeunesse qui ose. Et c'est vrai que quand on ose, on recherche toujours une personne devant qui peut nous dire oui, tu peux le faire. Et comme tu le dis si bien, Radia, c'est vrai que cette personne ne se trouve pas forcément dans la famille ou dans l'entourage. Et l'incubateur peut faire ce grand travail, en fait, ce travail de trade union, comme tu le dis, je pense. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, Marius, quel est le rôle des incubateurs en République centrafricaine, selon toi, selon ton expérience, l'expérience de ByLab? Et selon mon expérience, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'écosystème des affaires est vraiment très faible au niveau de la République centrafricaine. Et le développement également des incubateurs est très faible, pour ne pas dire très rare. Si on essaie de voir un peu du point de vue historique, ce rôle a été longtemps porté par l'État à travers des structures étatiques qui accompagnaient des gens dans la création d'entreprises. Et finalement, ces structures étatiques ont fini par disparaître parce que ne donnant pas de résultats, puisque l'argent vient de l'État et bien entendu, on sait tous comment est-ce que de l'argent public est géré. Ça fait que ces structures d'accompagnement des porteurs d'idées ont fini par disparaître. Par exemple, chez nous, on avait une structure qu'on appelait CapMea. C'est un centre un peu d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui a disparu et que quelques années après, 10 ans, 20 ans après, l'État veut vouloir ressusciter encore cet ancien centre qui pourtant n'a pas donné de résultats. Et aujourd'hui, si on essaie de voir un peu du côté des incubateurs, on n'a pas plus de poids. Et tous ces incubateurs qui existent sont vraiment à une phase d'installation. Et ils sont encore en train de chercher leur voie pour pouvoir s'exprimer dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tel que les projets gouvernementaux fonctionnaient pour accompagner les porteurs d'idées, on prenait juste des gens, comme disait un peu Radia, qui n'ont pas forcément l'idée d'entreprendre. On les forme pendant quelques jours, on leur donne des équipements et on leur dit de commencer à produire. Et malheureusement, ça ne marche pas. L'approche que les incubateurs apportent, c'est un peu différent pour pouvoir insuffler vraiment la culture d'entreprise. Au lieu de prendre l'entrepreneuriat simplement comme une activité de débrouillardise, ça veut dire je n'ai rien à en leur montrant comment est-ce qu'il faut asseoir leurs idées, quelle vision est-ce qu'ils doivent avoir, où est-ce qu'ils veulent aller, et s'ils veulent aller vers ce point-là, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre pour aller vers ce point. Et donc, le rôle de ces incubateurs-là, c'est de donner non seulement une formation à ces porteurs d'idées pour qu'ils puissent regarder un peu clair dans ce qu'ils ont comme idée, mais aussi de le mettre en relation avec des gens qui s'y connaissent dans le secteur dans lequel ils veulent s'investir. Si c'est des porteurs d'idées, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on va les mettre en relation avec des gens qui ont des compétences dans le domaine de l'agriculture, mais également à notre niveau, comme à la base, nous accompagnons également les structures à travers tout ce dont cette structure a besoin pour pouvoir fonctionner comme une vraie entreprise, c'est-à-dire la culture financière, la gestion de ressources humaines, le marketing. On leur donne tout ce package-là et on les suit au niveau financier. Et maintenant, grâce à cet appui qu'on leur donne, ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les investisseurs, ont un peu plus confiance maintenant pour pouvoir mettre leur argent dans ces entreprises en création. Or, malheureusement, dans le passé, c'était des dons qu'on donnait à ces gens et ils utilisaient, dès que c'est fini, l'entreprise disparaît. D'accord. Avec les on est en train de changer les idées pour passer de l'esprit de don à de vrais investissements au sein de ces porteurs d'idées-là.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vraiment très intéressante l'expérience de Bailab en Centrafrique. Donc, moi, si je comprends bien, en parlant avec Aurore, tu nous as parlé un petit peu que des vrais incubateurs, ceux qui sont structurés, des incubateurs structurés. Radia nous a parlé un petit peu de ce qui est je fais exprès de focaliser surtout sur les aspects un peu négatifs, non? Donc, Radia nous a parlé du manque d'esprit entrepreneurial que justement les incubateurs au Gabon ont pu aider en tout cas à faire grandir, en fait, à faire grandir vraiment l'esprit entrepreneurial. En Centrafrique, on voit un peu le même problème, un faible écosystème d'innovation et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu le point de vue un peu de Salim au Tchad? Est-ce que toutes ces choses-là se retrouvent aussi au Tchad ou c'est une situation un peu différente? Alors Salim, c'est vrai qu'avec Salim et Alban, parce que je n'entends pas Salim, Oui. En tout cas, c'est vrai que je peux voir que, en tout cas, le son qu'on a parfaitement, parfaitement le son et image, c'est du côté pour les demoiselles, du côté du Gabon et du Cameroun, tout va bien. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes habitués, vous êtes déjà des experts des experts de la technologie. Mais c'est vrai que voilà, et c'est vrai que durant le Tech Campus, l'un des grands objectifs du Tech Campus, c'est de mettre en avant les femmes dans le domaine des nouvelles technologies. Et je pense que dans l'activité de Aurore au Cameroun, je pense que tu as une activité qui va dans ce sens-là, non, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Et je pense qu'on a suivi nos candidates. Ce sont toutes des femmes qui ont un profil IT qui vont participer. C'est vraiment très intéressant parce que je me souviens l'année dernière, lorsqu'on a terminé le Tech Campus de l'année dernière, et on a demandé aux participants en général, bon, qu'est-ce que vous voulez voir pour le Tech Campus 2020? Et ce qui est revenu souvent, c'était on veut voir plus de femmes, plus de jeunes filles se lancer, parce que les gagnantes du Tech Campus de l'année dernière, parce que l'année dernière c'était organisé en différentes technologies, dans différentes catégories, pardon, et dans la catégorie des makers, les gagnantes ont été un groupe de deux jeunes filles qui étudient l'agriculture, comme disait Radia. L'innovation, ce n'est pas seulement dans ce qui est tech, dans le numérique, mais c'est vrai que voilà, elles ont gagné l'année dernière le concours d'invention chez les makers, et elles disaient que l'année prochaine on aimerait voir plus de filles qui s'engagent dans le Tech Campus. Donc vraiment, merci pour les participantes du Cameroun. Merci. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, donc maintenant je pensais que c'était une surprise, mais maintenant on sait qu'on a 10 jeunes filles du Cameroun pour l'hackathon qui commence le 1er juillet. Et bon, je ne vais pas demander aux autres, mais je pense qu'au niveau cette année, parce que cette année le Tech Campus est international, et nous avons voulu faire aussi un focus sur la CEMAC. C'est pour ça que chaque pays de la CEMAC nous ont envoyé des jeunes pour cet Campus pour pouvoir participer au concours de développement, l'hackathon en fait, l'hackathon qui commence le 1er juillet. Et je voudrais lui souhaiter bonne chance à tous. Donc, est-ce qu'on a récupéré Salim et Alban ou pas? Alban?
Donc la même question pour toi, Alban. Alors au Congo, selon l'expérience ton expérience en tant qu'incubateur, quel est réellement le rôle des incubateurs au Congo? Est-ce que c'est plus de l'accompagnement? Est-ce que c'est aussi le trait d'union comme disait Radia au Gabon? Est-ce que c'est plus un travail de structuration? Quel est réellement le rôle? Que font les incubateurs au Congo? Ah, Alban, on t'entend très mal. Ou presque pas. Même pas. Oui. D'accord. D'accord. D'accord, donc on va refaire. Oui. On va refaire des tests avec Alban et Salim. Pour l'instant, on va continuer avec vous. Donc, Marius, est-ce que on t'entend mieux maintenant? Oui, j'ai essayé de régler un peu mon micro. Ah d'accord, bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je pense qu'avec la description, en tout cas, les trois descriptions qu'on a eues par rapport au Cameroun, au Gabon et au Centrafrique, et je pourrais dire aussi, je pourrais dire ce qui est ici à Malabo, en Guinée équatoriale aussi, je peux dire qu'on peut se reconnaître un peu dans les différentes descriptions qu'on a pu voir. La nécessité au fait de créer un esprit entrepreneurial, la nécessité au fait d'accompagner les jeunes, c'est pas seulement recevoir des projets et essayer de créer des entreprises, non, mais sinon c'est un vrai travail d'accompagnement. Donc je pense que, et si ce constat est dans ces différents pays, est-ce que ce ne serait pas réellement un défi pour la sous-région en général? Parce que si on rencontre les mêmes problèmes dans les différents pays de la sous-région, ça voudrait dire que c'est peut-être la sous-région qui pourrait en tout cas améliorer l'écosystème de l'innovation. Donc cela nous amène à notre deuxième question. Alors, selon vous, quelles sont les idées que vous pourrez donner en termes de coopération? Parce que Marius nous disait si bien qu'une personne un jeune qui amène son projet dans un incubateur, finalement, aura besoin du soutien de plus d'une personne. C'est vrai qu'il aura besoin d'être suivi. Le projet aura besoin d'être suivi au niveau marketing, aura besoin au niveau financier. Est-ce que vous pensez déjà, premièrement, que dans les pays où vous vous retrouvez, est-ce que c'est facile de retrouver tous ces acteurs au sein du même pays? Ou est-ce qu'on devrait parfois voir au-delà de nos frontières et peut-être dans les pays voisins, on pourrait trouver de meilleurs modèles? Je commence avec toi, Marius. Je pense que au niveau pays, il y a souvent tous ces acteurs-là qui existent, mais malheureusement, si j'emprunte un peu le terme à Radia, il n'y a pas une structure de trait d'union pour pouvoir mettre tous ces acteurs-là ensemble. Et c'est à ce niveau-là où le rôle de l'incubateur intervient. Il est vrai que, par exemple, pour des compétences bien précises, je prends dans le domaine, par exemple, de nouvelles technologies, ça va nous avoir un incubateur en République centrafricaine, mais il y a beaucoup de compétences qui manquent dans ce domaine-là. Et à cet égard, je pense que, puisque nous, au niveau de l'Afrique centrale, si nous avons des incubateurs, par exemple, qui sont spécialisés ou bien qui ont des forces bien spécifiques, il y a des possibilités pour ces incubateurs-là de coopérer avec d'autres. Par exemple, si Bailab est plus fort dans le développement d'affaires, alors qu'au niveau du Gabon, ils sont plus forts dans la culture financière. Et du côté du Cameroun, il y a cet appui au niveau des nouvelles technologies. Il y a ces possibilités-là de pouvoir coopérer, chacun puisse appuyer chacun dans le domaine dans lequel il a plus d'expertise, afin que ça puisse aider au niveau régional. Le problème que j'ai souvent au incubateur, c'est que la plupart de mes partenaires, des gens avec qui je peux coopérer, sont dans le milieu anglophone. Et ça fait que lorsque je dois les inviter pour pouvoir venir donner des coups de main au niveau de mon incubateur, ça pose un problème de langage. Non seulement eux, ils ne peuvent pas parler le langage que nous parlons ici, et aussi ceux qui sont ici ne comprennent pas le langage que
cet appui-là nous apporte. Et donc, au niveau de la CEMAC, on parle cette même langue, je pense qu'une coopération au niveau sous-régional, au niveau de la CEMAC, sera vraiment très pertinent pour le développement de notre écosystème. Ah d'accord, merci beaucoup. Radia, est-ce que tu partages l'avis de Marius en termes de coopération, par exemple, d'incubateurs à la CEMAC, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver ou est-ce que réellement ça peut devenir une réalité au niveau de la sous-région? Je ne sais pas si ça peut devenir une réalité, mais je pense qu'en tout cas c'est intéressant comme piste. Parce que chacun a des forces et je pense qu'il faut aller tirer le meilleur de l'autre. Maintenant, je compléterai moi simplement avec deux points de coopération que je vois. La première piste autre que je vois supplémentaire, c'est que effectivement, je pense qu'on n'a pas d'expertise dans notre propre pays. Et nous, souvent, on cherche aussi des mentors, un autre regard, une autre dimension, qui peuvent réfléchir CEMAC, qui ont d'autres compétences que l'on ne peut pas trouver localement. Donc ça, je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant de pouvoir échanger sur l'expertise des uns et des autres, mais aussi au service des porteurs de projets. Et l'autre piste que je vois, ça fait partie d'un réseau qu'on appelle Afrique Innov. Je ne sais pas si certains font partie du réseau Afrique Innov. Il y a un réseau d'incubateurs d'Afrique subsaharienne francophone. Il y a une soixantaine maintenant d'incubateurs qui sont dans le réseau d'Afrique Innov. Et on a créé un système de soft landing. Donc on ne l'a pas encore mis en œuvre, mais je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais expliquer en quelques mots. Nous, le Gabon est un tout petit pays, tout petit marché. Et comme on dit à nos entrepreneurs, c'est déjà bien de démarrer avec ça. Mais c'est bien aussi de voir plus loin. Et donc l'idée serait de pouvoir faire héberger par d'autres incubateurs nos propres incubés. Quelqu'un veut développer son marché, voilà, par exemple Aurore a son incubateur, il y a des sur le Gabon ou le Tchad ou un autre pays, nous on les héberge gratuitement, on leur donne tous les moyens, la mise en relation parce qu'on connaît tous les pouvoirs publics, le privé, on connaît tout sur place, ça facilite énormément les choses et le jour où j'ai besoin d'aide, je t'enverrai un incubé de chez moi au Cameroun pour développer par exemple son business. Et ça je pense que c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre parce que physiquement les incubateurs existent, les moyens, les outils on les a, l'expertise on l'a déjà. Et donc, je pense que ça serait une vraie coopération et peut-être que des incubés entre eux pourraient monter un business aussi. Voilà. Et ça me semble vraiment extrêmement simple à mettre en place. Wow. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, tu viens de nous parler de le soft landing comme un programme pour aider les incubateurs à intégrer de nouveaux marchés. Par exemple, les incuber plutôt, à intégrer de nouveaux marchés en minimisant les risques et on peut parler aussi minimisant l'investissement. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Voilà, et qui aurait vocation en plus d'ouvrir de nouveaux marchés. C'est vrai que quand on regarde les pays de la CEMAC, l'exemple même de la Guinée équatoriale, là où je suis, qui représente 1,2 million d'habitants, ce n'est rien en comparaison avec d'autres pays qui peuvent, on a un géant du Nigeria juste à côté avec plus de 80 millions d'habitants. Mais c'est vrai mais en regardant la CEMAC comme un marché, la CEMAC représente quand même aujourd'hui plus de 50 millions d'habitants. Et c'est vrai que la perspective d'un incubé avec une population de 1,2 million d'habitants est différente quand on pense à 50 millions d'habitants. Les idées changent, même la façon de voir son idée, son projet est sûrement différente, non? Tout à fait. C'est-à-dire l'idée, c'est de démarrer dans son propre pays pour tester son marché et répondre aux besoins de son marché. Mais après, rien n'empêche évidemment de se développer sur la zone CEMAC avec tous les avantages qu'il y a entre les pays. Oui, bien sûr. Les avantages. C'est vrai que la CEMAC et le cadre est un cadre idéal pour ce genre de projet. Oui, et le cadre politique, bien sûr, de la CEMAC aussi
devrait permettre, qui existe justement, devrait permettre justement à ce genre de projet de voir de sorte de programme de voir le jour, n'est-ce pas? Voilà, d'accord. Et Aurore, est-ce qu'on peut avoir un peu ton idée par rapport à la coopération des incubateurs? Voilà, des incubateurs de la CEMAC. Si tu peux aussi rebondir un peu sur le soft landing dont Radia a parlé, qui me paraît vraiment un programme assez intéressant pour les incubés qui voient souvent le marché comme une barrière pour se développer. Aurore? D'accord. Je dirais que je vais commencer par peut-être le soft landing, par ma propre expérience. Je me rappelle en 2019, je suis venue j'ai animé une conférence au Gabon et j'avais remarqué que j'ai une école de code en fait pour enfants au Cameroun. Et j'avais remarqué qu'au Gabon, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, et à l'instant, je travaillais avec l'école 241, je pense. Et je me suis dit, pourquoi pas comment faire pour installer, je veux dire, mon école de code au Gabon, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est une réalité, c'est que beaucoup de nos startups peuvent développer des projets dans leur pays où le marché n'est pas propice. Et qu'il y ait d'autres marchés où le marché est propice dans d'autres pays en zone CEMAC. Ça rejoint l'idée de la collaboration des incubateurs et des incubés. Par exemple, quand je suis incubé en tant que start-up et que je collabore avec une start-up qui est au Gabon, si aujourd'hui je développe une solution où le marché du Cameroun n'est pas propice et que je sais qu'au Gabon, il n'y a pas peut-être telle solution et que le marché peut se développer, pourquoi ne pas collaborer? Si mon incubateur collabore avec l'incubateur du Gabon, ça faciliterait cette entrée dans ce marché du Gabon que moi, incubé, je ne connais pas et que l'incubateur, lui, qui doit pouvoir être en collaboration avec les autres incubateurs de la zone CEMAC, doit pouvoir me proposer, moi, en tant que porteur de projet, pour mieux entrer dans ce marché. Maintenant, je reviens en termes de collaboration ou de bonnes pratiques. Je vais également partager une expérience en termes. Je pense qu'aujourd'hui, les incubateurs devraient se mettre en consortium. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets d'appel d'offres qui sont lancés au niveau panafricain. Je prendrai le cas, par exemple, du Cameroun. Mon incubateur et 3 autres incubateurs se sont mis ensemble pour participer à un appel à la francophonie et on a eu du financement. Déjà au niveau local, il faut que les incubateurs puissent travailler ensemble pour aller chercher les opportunités. Et maintenant, en zone CEMAC, qu'on puisse également collaborer ensemble pour aller chercher des opportunités de financement pour nos incubés au niveau panafricain. Donc, l'autre côté, ça veut dire, comme je dis, il faut créer ces consortiums-là. Pour ça, il faut faire des liens. Il faudrait que les incubateurs puissent collaborer ensemble pour qu'il y ait cette confiance. Voilà, parce confiance, qu'on est en Afrique, cette confiance qui fait en sorte que j'ai envie de travailler, par exemple, avec les incubateurs qui sont au Cameroun, au Gabon, au Tchad. Il faut vraiment qu'il y ait ces liens qui naissent, en fait, pour qu'on arrive à faire un consortium. Parce que faire un consortium, ce sont des structures qui se mettent ensemble de manière légale pour pouvoir défendre certains droits. Et également, j'apporterai une autre vue sur, on va dire quoi, le développement des programmes d'incubation qui peuvent être communs. Qu'est-ce que je veux dire, par exemple? Un peu comme, je veux dire, des programmes scolaires, une sorte de programme scolaire. Ça peut être commun d'un incubateur vers l'autre. Ça veut dire que pour nos incubés, ça peut être facile pour eux d'être en immersion dans un écosystème du Gabon. Parce que si certains programmes sont mis ensemble, le même programme de bootcamp qu'on retrouve au Tchad, on le retrouve dans un autre pays de la zone CEMAC, ça permettrait aux incubés d'être en immersion, donc moi facilement, dans d'autres écosystèmes qui leur sont totalement différents. Oui. Donc voilà un peu ce que je peux apporter en plus de ce que les autres ont dit. Je pense que c'est une très belle idée. En tout cas, bon, on va réessayer de se connecter avec Salim. On a essayé d'enlever la vidéo, mais on va se connecter peut-être en audio. Alors Salim, est-ce que tu nous reçois? Oui, je l'espère parfaitement. Ah, d'accord. Donc Salim, bon, c'est vrai qu'on a déjà commencé et
Je disais, on aimerait connaître peut-être ton avis, Salim, sur les façons dont les incubateurs de la CEMAC pourraient coopérer ensemble. Et est-ce que réellement, est-ce que ça pourra devenir une réalité? Parce que est-ce qu'on n'est pas en train de rêver, ou est-ce que réellement cette coopération peut exister au niveau de la CEMAC? Et si oui, comment est-ce qu'elle existerait, selon toi? Ok, déjà merci beaucoup. Désolé pour la liaison, donc c'est comme tu le disais, l'aléa du direct. J'ai suivi un bout donc des échanges avec Marie, Radia et Aurore, et je partage pleinement leurs différents avis. Et je pense que malgré les différents les contextes qui sont assez différents, si je prends le cas de la Centrafrique que je connais très bien, les contextes sont différents, tout de même le Cameroun. Donc ça et là, on a des différents problèmes. Par exemple, au Tchad, on a beaucoup de soucis liés avec les compétences qu'on peut en retrouver au Cameroun. Et on a une culture entrepreneuriale qui est plutôt mieux ancrée au Tchad, parce que c'est une population très commerçante, donc entreprenante à la base. Donc ça fait qu'on a beaucoup de disparités qui, à un moment, constituent plutôt une force sur laquelle on peut compter. Donc oui, c'est vrai, ça peut être une réalité, tant que, comme le disait Radia, si on harmonise le curricula de l'ensemble des incubateurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'un incubé du Tchad, s'il arrive au Gabon, qu'il puisse se retrouver, et qui, s'il va au Congo-Brazzaville, qui se retrouve, par exemple, et déjà pouvoir donc nouer des relations, c'est-à-dire former des consortiums, former des réseaux, en fait. Ce n'est qu'en se mettant ensemble qu'on peut être fort et aussi donc peser dans la balance. Mais déjà, c'est que dans la plupart de nos pays, même les statuts d'incubateurs ne sont pas légalement reconnus, et soit sous format d'associations, d'ONG, d'entreprises, c'est assez disparate. Donc il faudra déjà à un certain moment faire en sorte qu'on ait des statuts mais bien reconnus, bien ficelés, qu'on sache si c'est des entreprises sociales. Je pense que c'est plutôt des entreprises sociales, ou que si soit c'est des ONG, mais qu'on se fixe vraiment sur la structure, sur la structuration même de ces incubateurs, avant même de parler de réalité de coopération, quoi que ce soit. Et la coopération, je pense qu'elle ne pourrait être ancrée que vraiment si, même au niveau donc politique, on y pense un peu. Merci beaucoup, Salim. Vraiment une intervention très intéressante. Donc, toi, tu dirais que premièrement, c'est vrai que chacun des pays devrait pouvoir doter aux incubateurs, aux incubateurs déjà d'un statut juridique réel. Parce que c'est vrai, pour rejoindre un peu le terme de Aurore, que j'ai beaucoup aimé, elle a dit qu'au Cameroun, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incubateurs, mais ce n'est pas tous les incubateurs qui sont structurés, n'est-ce pas? Et c'est vrai que si nous faisons d'abord évoluer le statut des incubateurs, enfin, le statut des incubateurs, ça serait déjà un bon premier pas avant de parler de coopération, n'est-ce pas?
Non, très bien. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Et dans ce sens-là, cette année au Tech Campus, justement, le Tech, bon, pour avoir plus d'informations par rapport à l'événement, vous pouvez visiter la page web www.techcampus.com. Et l'un des objectifs de cette année du hackathon qui commencera le 1er juillet et où participeront bien sûr des jeunes de tous les pays de la CEMAC, justement pour pouvoir commencer à créer justement peut-être ce cadre où déjà les jeunes de la CEMAC peuvent commencer à créer ce genre de relations. Hein? Donc ce que j'aimerais vous demander, c'est peut-être une parole d'encouragement pour ces jeunes qui vont commencer le hackathon le 1er juillet. Et j'aimerais peut-être recevoir une parole d'encouragement de chacun d'entre vous avant qu'on puisse nous quitter, parce que nous devrons laisser l'antenne bientôt. Alors on va commencer avec Salim. Alban est avec nous ou pas finalement? Oui, non. Donc, Salim, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui vont commencer l'hackathon le 1er juillet? Bon, déjà, il faut dire que on aura au moins une dizaine de jeunes Canadiens qui ne prendront pas. Une grosse opportunité, c'est quelque chose d'assez rare dans l'écosystème entrepreneurial de la CEMAC. Je pense qu'il faudrait donc saisir cette opportunité de pouvoir nouer donc des relations avec. D'accord, merci beaucoup Salim. C'est vrai, je demanderai la même chose pour Radia. Comme je tiens à préciser que justement, l'hackathon justement a 5 thématiques différentes, mais la thématique qui est ouverte pour tous les jeunes de la CEMAC, c'est la thématique de la coopération et de l'économie collaborative. Et bien sûr, on a vraiment insisté pour pouvoir avoir des jeunes un peu de toute la CEMAC. Alors, quelles sont les paroles que, Radia, tu aimerais donner à tous ces jeunes qui se retrouveront dans la semaine prochaine? Je vais commencer par encourager d'abord les Gabonais à s'inscrire au maximum et à participer. D'abord, je vais commencer par ça. Et après, je dirais, vive la coopération. Oui, c'est hyper important. On en parlait tout à l'heure, la coopération entre nous, incubateurs, mais aussi entre incubés ou jeunes aujourd'hui qui peuvent développer un vrai marché de la CEMAC, qui apprennent à travailler ensemble, qui coopèrent. On a énormément de ressemblances quand même entre nos pays. Même si les choses sont différentes, je pense qu'on peut créer des business communs dans la zone. Donc moi, je les encourage beaucoup à coopérer, à monter des projets communs, à les développer, et puis ensuite, j'allais dire que le meilleur gagne, tant que c'est dans la CEMAC, je pense que le meilleur gagne. Merci beaucoup Radia. Alors, Aurore, oui. Quelques paroles pour tes filles. Donc, on aura les filles du Cameroun dans la Lab Zone de Tech Campus de cette année. Prêtez attention, en tout cas. En tout cas, je suis très contente. Je voudrais, avant d'encourager les jeunes qui participent, que ce soit du Cameroun ou les autres, c'est de dire, on parle de coopération, de collaboration, mais grâce à cette pandémie de Covid, on se retrouve en train de faire un événement local qui devient international et qui facilite la collaboration au final. N'est-ce pas? Donc, je voudrais... Oui, voilà. Donc, je veux dire, s'il n'y avait pas le Covid, certainement, on n'aurait pas pu participer au Tech Camp parce que c'est un événement local à la base. Et ce sont on va dire, les aspects positifs qu'on doit retenir et peut-être garder
pour dire la technologie aujourd'hui nous permet vraiment de relier, de faire des ponts, on n'a pas besoin de se déplacer dans les différents pays, mais de construire cette collaboration en utilisant la technologie. Donc c'est ce que les jeunes également doivent retenir. En tout cas, nous du Cameroun, on vient pour gagner, on vient pour représenter les femmes surtout, pour représenter le leadership féminin, donc je les encourage, que ce soit les hommes, les jeunes. Et je sais que c'est toujours des femmes qui vont gagner cette édition. Et ici au Tech Campus, nous sommes enchantés de recevoir les jeunes filles du Cameroun et je me joins à toi, Aurore, pour leur souhaiter bonne chance. Mais je voudrais juste revenir un petit peu. C'est vrai que, bon, à part le fait que la situation actuelle nous a poussé à faire un Tech Campus online, mais dans la version présentielle du Tech Campus, c'était prévu de doubler et d'aller dans chacun de ces pays pour pouvoir rencontrer justement cet écosystème, pouvoir rencontrer ces communautés, voilà justement. Et je vous aurais connu peut-être à vous tous, on vous aurait connu peut-être vous tous en direct dans chaque pays. Mais c'est vrai que j'espère que pour 2021, on reste en contact et qu'on pourra monter vraiment un événement magnifique et avec toutes ces personnes en présentiel qui pourront se connaître et justement créer un réseau vraiment jusqu'à maintenant, c'est un peu de l'ordre peut-être de l'utopie, mais on espère qu'en 2021, on pourra faire de cela une réalité. Et Marius, s'il te plaît, j'en ai oublié, alors quelles sont les paroles d'encouragement que tu as pour les jeunes du Tech Campus, pas seulement de Centrafrique, hein? J'ai à dire à ces jeunes que c'est une occasion en or parce qu'il n'est pas donné à chaque fois aux jeunes de la CEMAC de se rencontrer ensemble dans une pareille compétition. Et tout ce que j'ai à leur dire, c'est simplement d'ouvrir les yeux, regarder autour d'eux, regarder ce qui se passe dans la CEMAC, regarder nos besoins. De s'ouvrir. Et laisser jouer leur passion et leur talent pour nous sortir des idées innovantes. Leur passion et leur talent. Bénéficier pour tous nos sous-régions. Merci beaucoup, vraiment merci. Donc, est-ce qu'on va peut-être faire un dernier essai avec Alban? Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? Ah oui, donc Alban, alors s'il te plaît, bon tu arrives, donc d'accord, bon c'est vrai que tu t'es fait beaucoup désirer pendant cet échange, mais tu arrives juste à temps pour donner une parole d'encouragement à tous les jeunes qui vont participer au hackathon de la Lab Zone qui commencera le 1er juillet du Tech Campus. Alors quelles sont les paroles? Malheureusement, j'ai pas pu intervenir parce qu'il y avait des aléas du direct. Comme dans un domaine bien identifié pour répondre à des besoins dans ce domaine. Parce que c'est ça le but de l'entrepreneuriat. Il faut penser modèle économique, qu'est-ce qu'on peut apporter dans un environnement comme étant, notre solution doit venir comme étant, on va dire, un médicament pour guérir une maladie. Donc, le mot d'encouragement, c'est qu'ils fassent preuve de créativité. Voilà, il n'y a pas de limite dans l'innovation, dans la créativité. Je leur demande de veiller un peu plus leurs soft skills pour mieux s'en sortir lors de cet hackathon. Parce que on comprend qu'aujourd'hui les hard skills ne suffisent pas, il faut aussi les soft skills. Voilà le mot d'encouragement. Et encore, je suis vraiment désolé de n'avoir pas pris la parole au bon moment pour apporter un peu petite pierre à l'édifice, mais je pense que ce n'est qu'une partie remise. On aura d'autres occasions, comme tu as su le dire, pour certainement présentiel, pourquoi pas, pour souder vraiment ces liens au niveau de la CEMAC.
Oui. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Alban. En tout cas, c'est clair que l'événement n'est pas fini. On pourra certainement peut-être nous retrouver encore. On pourra se retrouver tout au long de l'événement. L'événement est jusqu'au 10 juillet. On est aujourd'hui au premier jour du Tech Campus. Donc, on espère en tout cas pouvoir vous rencontrer à nouveau. Nous voulons vous remercier. Voilà, nous voulons vous remercier sincèrement pour avoir accepté notre invitation et nous espérons pouvoir vous rencontrer peut-être un peu plus tard dans le Tech Campus, on ne sait pas, et pouvoir écouter peut-être vos avis sur des sujets spécifiques de cette édition du Tech Campus. Vraiment, merci beaucoup, merci à vous et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Et n'oubliez pas, pour le Tech Campus 2021, certainement qu'on pourra se voir tous ensemble en présentiel. Merci beaucoup et merci à tous pour avoir suivi ce débat au sujet des incubateurs de la CEMAC et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir et enchanté. Au revoir.